Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale de la Loire. Ce soir, nous enfilerons casques et baudriers d'escalade sur le site de Doisieux dans le Pilat. Pourtant fermé depuis une dizaine de jours, vous allez vite comprendre pourquoi. Mais avant cela, petit détour par le Rouennais pour une actualité économique. Le Made in France, est-ce que ça marche? À Charlieu, une entreprise textile a décidé de lancer un produit 100% rouennais. L'aventure a commencé il y a 3 ans. Depuis un siècle, les tissages de Charlieu perpétuent le savoir-faire local d'une industrie textile mise à mal par la crise. Cette société a embauché 6 salariés pour créer une étole de coton, labellisée développement durable, entièrement fabriquée dans le nord de la Loire, avec l'envie de prouver que le bio, c'est pas forcément moche et cher. Dans la tête des gens, le bio, c'est beige. Donc nous, on a amené énormément de couleurs, on fait évoluer nos couleurs. C'est aussi, il n'y a pas de motif. Alors avec la technique du jacquard, c'est ça qui est génial, c'est que le motif est à l'intérieur et on peut faire de multiples dessins. Une étude montre que si 35% des consommateurs veulent acheter responsable, le marché réel ne dépasse pas 1,5%. La solution, c'est de produire à grande échelle. Ici, on tisse 3 millions de mètres de tissu chaque année. Grâce à notre outil industriel qui permet d'être productif, donc de baisser les coûts, grâce à notre circuit de vente qui est direct, qui nous permet d'avoir un coût accessible pour le consommateur, et grâce surtout à toute l'équipe et notre équipe de création qui crée ce produit avec ses tripes et son cœur, on arrive à avoir un produit qui est sympa, qui est bio, qui est made in France et qui est accessible pour la consommatrice. Le coton est certifié sans pesticides par EcoCert, le Made in France contrôlé par Veritas. La teinture du fil est réalisée à 12 km seulement de Charlieu, dans cette usine à Sévelinges. C'est un pari que nous avons fait il y a une quinzaine d'années, puisque cette usine a été complètement reconstruite à partir de l'an 2000. Les contraintes réglementaires sont de plus en plus importantes et les prix des tissus et des vêtements d'importation sont de plus en plus bas. Donc aujourd'hui, il s'agit de trouver le bon compromis. C'est à la fois le haut de gamme, c'est à la fois de la réactivité, c'est beaucoup de polyvalence. Et puis c'est en permanence la remise en cause de nos process pour une amélioration continue. La concurrence est rude et pourtant le chiffre d'affaires de l'étole ligérienne a doublé cette année. Il atteint 400 000 € et des marchés s'ouvrent au Japon et aux USA. Fabriqué localement, ce produit a trouvé sa clientèle dans plus de 300 boutiques à travers le monde. Zoom sur ces gens qui vous regardent et qui vous parlent. Aujourd'hui, après 14 ans d'existence... Ces gens sont des créateurs d'entreprises. 36 micro-entrepreneurs accompagnés dans leur démarche par l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique. Car ces hommes et ces femmes audacieux n'intéressent pas beaucoup les banques classiques. Le titre de l'exposition, c'est les audacieux, donc c'est de mettre en avant en fait ces personnes qui ont l'audace de créer alors que leur environnement ne s'y prête pas forcément. Une situation personnelle difficile, une situation financière difficile. Des aventures humaines et économiques mises en image et en lumière par 2 photographes de l'agence Magnum. L'exposition est à voir jusqu'à la fin du mois, place Jean Jaurès à Saint-Étienne, et sur place, le guide est un intervenant ADI. Dans la Loire, l'an dernier, l'association a aidé à la création d'une centaine de micro-entreprises. Ceci est une scutellaire, une espèce rare en France que l'on peut toutefois trouver dans les zones humides. Cette plante, protégée en Rhône-Alpes, témoigne de l'urgence à réhabiliter ces zones indispensables à l'équilibre de la nature. On est vraiment sur une zone spongieuse. Et donc là, vous voyez, je vais vous prendre une touffe de sphaigne. Et on voit que cette espèce donc est gorgée d'eau, vous voyez. Donc c'est vraiment une espèce qui agit à la manière d'une éponge en fait, qui restitue l'eau et qui la redistribue après, quoi. Et c'est pour maintenir cet équilibre que le Conservatoire d'espaces naturels de Rhône-Alpes a entamé un chantier sur cette tourbière du nord du département. Un chantier à l'ancienne car le moindre engin pourrait ici endommager la faune et la flore. Toutes les espèces qu'on peut retrouver ici, notamment les sphaigne, on évite au maximum les impacts et avec les chevaux, on arrive à débarder dans des secteurs qui sont très compliqués. L'abattage partiel a débuté. Il devrait favoriser le développement des espèces rares, car les zones humides comme celle de Saint-Cyr de Valorges sont de véritables réservoirs de vie.
Elle contribue à la régulation du débit des rivières, à la réduction de l'érosion et au renouvellement des nappes phréatiques. On se retrouve sur le site d'escalade le plus fréquenté de la Loire, celui de Doisieux, endommagé par un incendie début septembre. Alors avant de pouvoir à nouveau grimper, il faut purger. Quand on voit tomber cela, on comprend mieux que le site soit fermé. Des chutes de rochers pas vraiment naturelles, mais provoquées par Jean-Cyril et François. L'idée, c'est qu'avec une canne à purge, une espèce de grande baramine qui fait un peu plus de 2 mètres de long, qui nous permet d'avoir un grand bras de levier. Et donc on essaye de mettre une des extrémités dans une des fissures du rocher. Puis à partir de là, par des petits mouvements, ça permet de déstabiliser le bloc et de le verser. Cette purge, elle est indispensable pour sécuriser la zone rocheuse fragilisée par un gros incendie le 5 septembre. Car si les 168 voies d'escalade vierges de végétation n'ont pas trop souffert, ce n'est pas le cas en hauteur de leurs abords, recouverts de pins, de lichens et de genêts. Une mission physique confiée à ces 2 grimpeurs chevronnés. Physique, parce qu'au niveau de la canne, on est beaucoup à monter, à se déplacer, à remonter. Périlleuse, oui, parce qu'on va travailler sur corde. Alors ça, on a l'habitude. Par contre, il faut faire attention, puisque toutes les règles de sécurité, bien travailler sur 2 cordes, protéger les cordes au passage d'arêtes qui pourraient abîmer la gaine de la corde. Donc voilà, après, il faut rester vigilant tout le temps. Attention! Il faudra encore plusieurs journées de travail pour tout remettre en état et pouvoir lever l'interdiction d'accès au site prise par arrêté municipal. Voilà, il est temps pour Jean-Cyril et François de plier les cordes et pour nous de se quitter. Tout de suite la météo. Passez une très belle soirée et à demain.